Oui, Oui. monsieur. Oui, monsieur, oui. D'accord. Oui, monsieur. Donc, je reprends. D'accord, je reprends. Donc, le motif, on a dit que les motifs sont disposés sur les points du réseau. D'accord? Ces points du réseau, ils sont appelés des nœuds. Ils se déduisent, comme j'ai montré tout à l'heure, ils se déduisent les uns des autres par rapport à un vecteur de translation petit r est égal à UA plus VB plus WC. Donc, A, B, C sont les vecteurs du réseau, hein, les vecteurs de base, ça veut dire les plus petits vecteurs possibles. Et U, V, W sont les coordonnées du nœud, hein, sont les coordonnées du nœud. Donc, regardez ici. Regardez ici. Donc, je reviens, pour bien voir, je reviens au réseau bidimensionnel. Vous prenez n'importe quel nœud, hein, n'importe quel nœud, ici, ce nœud-là, ça c'est l'origine. Ce nœud, c'est A. Ce nœud-là, c'est A plus B. Ce nœud-là, c'est A plus 3B. D'accord? Et vous pouvez passer d'un nœud à un autre en jouant sur le vecteur translation petit r est égal à UA plus VB plus WC. Ce qu'on a fait pour le réseau bidimensionnel, on peut le faire pour le réseau tridimensionnel. D'accord? On peut le faire pour le réseau tridimensionnel. Donc, sachez que U, V, W sont des entiers relatifs. Ça veut dire qu'ils peuvent être soit positifs, soit négatifs. Et A, B, C sont les vecteurs de base. C'est les plus petits vecteurs possibles qui décrivent le réseau. Donc, si vous avez un réseau de nœuds où il n'y a pas de motif, on va l'appeler réseau de nœuds. Si on met des motifs sur les nœuds, ce réseau-là, il devient réseau de motifs. Le réseau de motifs, ça s'appelle aussi le réseau cristallin. Donc, si vous avez bien compris, on passe à une deuxième définition qui est la maille cristalline. Quand je dis cristalline, ça veut dire qu'elle contient des motifs, la maille. Et la maille, tout le monde sait que une maille, c'est la plus petite unité géométrique. C'est la plus petite unité géométrique qui, par translation, selon X, selon Y, selon Z, ou selon une combinaison des trois axes, ou là de deux axes, elle va passer par l'ensemble, hein, elle va passer par l'ensemble des motifs. Je reprends. On appelle maille la plus petite unité géométrique qui, par translation, donc si vous passez, c'est-à-dire vous translatez selon une direction, selon deux ou selon les trois directions, ou là selon une combinaison, les axes Coulomb, vous allez passer par tous les motifs du réseau. Tous les motifs. Donc, c'est la plus petite unité géométrique. Bien sûr, si j'ai un réseau bidimensionnel, cette maille-là, elle aura quelle forme? Est-ce que vous pouvez me répondre? Elle aura quelle forme si j'ai un réseau bidimensionnel? J'attends. Elle aura quelle forme? Carré. Forme carré, monsieur. Non, monsieur carré. C'est une surface. Non, c'est Cubique. une surface. Forme cubique. Si le est bidimensionnel, la maille sera une surface. Elle sera décrite par A et B. Tout simplement A et B. Et quand j'ai deux surfaces. Si le réseau est tridimensionnel, j'ai trois vecteurs A, B, C
Donc, j'aurai un volume. La maille a un petit volume qui sera écrit par les vecteurs de base A, B et C. On est d'accord? Donc, dans le réseau dimensionnel, la maille, elle est décrite par les deux vecteurs A et B, une surface. Et dans le réseau tridimensionnel, la maille, elle sera décrite par les trois vecteurs de base A, B et C. Et on parlera à ce moment-là. On est d'accord? Donc, on va essayer de garder la troisième hypothèse, ça veut dire dans le cas d'un réseau tridimensionnel. Dans le cas d'un réseau tridimensionnel, j'ai dit, dans le cas d'un réseau, j'aurai un volume. Donc la maille est généralement un petit parallélépipède, un petit parallélépipède, vous voyez ici, un petit parallélépipède défini par trois vecteurs A, B, C et par trois angles alpha, bêta et gamma. Alpha, bêta et gamma. Donc ça, c'est un petit parallélépipède, c'est la marque. C'est défini par 6 paramètres, 3 paramètres de longueur qui sont A, B et C vecteurs de base, et 3 paramètres angulaires dans les 3 angles alpha, bêta et gamma. La convention internationale induit que l'angle alpha, il est toujours compris entre l'axe B et l'axe C. Alpha, c'est toujours entre B et C. L'angle bêta, il est entre C et le vecteur A. Et l'angle gamma, il est entre le vecteur A et le vecteur B. On est d'accord? On ne met pas comme par hasard les angles. Ils sont bien étudiés, bien déterminés. Alpha, c'est entre B et C. Bêta, c'est entre C et puis gamma, c'est entre A et B. D'accord? A et B. C'est bon, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Oui ou non? Non, monsieur, non. Oui, monsieur. Non, monsieur. C'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, à condition, pas tout ça ensemble. Pas une, deux questions, et puis on peut continuer. Bon, je recommence. Dans le cas d'un réseau tridimensionnel, la maille est un petit parallèle défini par 6 paramètres. 3, les trois qui sont là. 3, A, B, C. C'est des paramètres de longueur, parce que c'est des vecteurs. Et puis, trois paramètres, ou trois angles, alpha, bêta, gamma, qui sont des paramètres angulaires. C'est des angles. D'accord? Et puis, attention, les vecteurs A, B et C, les vecteurs de base A, B et C, doivent former un trièdre direct. Un trièdre direct. Attention, quand vous avez un réseau tridimensionnel ou une maille tridimensionnelle, les vecteurs de base B, C doivent former un trièdre direct. D'accord? Et le trièdre direct, je pense que vous connaissez déjà ça. La règle des 3 doigts que vous avez vue au lycée peut-être, et la règle du tire-bouchon. Donc, on a vu soit la règle de tire-bouchon, quand vous ouvrez une bouteille, le bouchon il monte. Quand vous fermez la bouteille, le bouchon il descend. Vous prenez 3 doigts, 3 doigts, la règle des 3 doigts que vous connaissez déjà. Donc, le trièdre A, B doit être direct. Si le trièdre n'est pas direct, tous les calculs, ils seront faux. Est-ce que je suis clair? Oui ou non? Oui. Oui, monsieur. Oui, Oui. monsieur. Le trièdre ABC doit être direct.
doit être direct. De toute façon, on fera des exercices au cours des séances de TD et vous allez comprendre. Donc, regardez bien la maille ici, la maille que vous voyez ici. Donc, si le réseau, il est tridimensionnel. S'il est cubique, à quoi égale alpha, bêta, gamma, s'il est cubique? À la puissance 3, non? J'attends. 90. Non. S'il est cubique, 90. alpha, bêta, par exemple, 90. Voilà. Si le réseau est cubique, alpha, bêta, gamma, c'est 90. Si le réseau est orthorhombique ou quadratique, c'est toujours la même chose. Alpha, bêta égale à gamma égale à pi sur 2. Et puis, on peut avoir les 7 possibilités, soit monoclinique, soit trilinéique, soit rhomboédrique, soit hexagonal. Mais on va étudier tout ça plus tard. Mais sachez, ici, on ne donne pas la nature du réseau. On s'en fout. Ben, on ne dit pas qu'il est cubique, qu'il est rhomboédrique, qu'il est hexagonal. Non. On définit la maille. La maille, c'est un petit parallélépipède. Mais elle peut changer de forme. Elle peut changer de forme plus tard si le réseau il est cubique. Donc, A égale à B égale à C. Alpha égale à bêta égale à gamma égale à pi sur 2. Si le réseau il est quadratique, par exemple, A égale à B différent de C, mais alpha égale à bêta égale à gamma égale à pi sur 2, ainsi de suite. Mais on verra ça plus tard. D'accord? Donc, pour l'instant, on se contente de définir la maille comme étant un petit parallélépipède défini par 3 vecteurs de base, A, B, et par 3 paramètres angulaires, alpha, bêta, gamma. Le plus important, c'est que A, B, C doivent former un triangle direct. On est d'accord? Donc, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, si vous avez une question, une ou deux, avant d'avancer là. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? J'attends. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Monsieur, j'ai pas compris l'utilisation de la règle du bouchon. La règle du bouchon, donc vous prenez une bouteille, d'accord? Quand vous ouvrez le bouchon là, quand vous ouvrez, le bouchon, il monte là. Donc si vous êtes dans le plan du bouchon là, le plan AB, donc vous tournez, si vous tournez de A à B, regardez, prenez votre main et essayez de passer de A à B. Est-ce que vous ouvrez la bouteille ou là vous fermez la bouteille? Passez de A à B. Allez-y. Tu passes de A à B. Est-ce que tu ouvres le bouchon ou là tu fermes? On ouvre. On ouvre, ça veut dire quoi? Le bouchon, il monte ou il descend? Il monte. Il monte, c'est l'axe C. On est d'accord? C'est l'axe C. Regardez maintenant, vous passez de B à C. Si vous allez de B à C, vous ouvrez, d'accord? Vous ouvrez. Donc, le bouchon, il va vers le sens de petit a. Par contre, si vous allez de C à B, vous fermez le bouchon. Donc, le petit a, il est de l'autre côté. De l'autre côté. D'accord? Oui, c'est compris. C'est compris? D'accord. Donc, je continue. Monsieur, une question. Je continue. Oui. Non. Vous avez dit que les nœuds, le vecteur égale à R, égale à UA plus VB plus WC. Et dans ce cas-là, on a la maille sous forme cubique. Oui, là, monsieur cubique, un petit parallélépipède, oui. Regardez ici, regardez, là, je vais vous montrer là. Oui. Je sais ce que vous voulez dire là. Mais ça fait un petit... Attendez.
le stylet. Regardez là. L'origine, elle est là. Vous me suivez? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Qu'est-ce que j'ai mis? Là. L'origine, elle est là. Vous êtes d'accord? Ce nœud-là, je nomme les coordonnées de ce nœud-là. 1, 0, 0. D'accord? Oui. Donc, U égale à 1, V égale à 0, W égale à 0. Donc, ce nœud-là, c'est 1, 0, 0. Ce nœud-là, à quoi est égal ce nœud-là? Les coordonnées I, V, W de ce nœud-là. Donc, W égale à 0, W égale à 0, parce qu'on est dans le plan AB. Donc, U, à quoi est égal U? 1 et V égale à 1. On est d'accord? Bon, je vais essayer d'écrire là. Je vais essayer d'écrire. Donc, entre parenthèses, 0,11. La machine 0. 0, 0, W. Ah, d'accord. Voilà, 1, 1, 0. 1, 1, 0. D'accord. Le nœud, c'est quoi? On est sur l'axe C. Ce nœud-là, c'est quoi? 0, 0, 1. 0, 0. Voilà, 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 1. Ce nœud-là, c'est quoi ce nœud-là? Ce nœud-là. Et essayez de réfléchir. C'est 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Très bien. 1, 0, 1. Et si je passe ici, si je passe ici, باقي c'est 1, 1, 1, 1. 1, 1, D'accord? 1. Oui. D'accord, par rapport. C'est bon. Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire une autre chose qui est très, très importante, une propriété qui est très importante. On a parlé de motifs, on a parlé de réseau, parce que, fin timchi le motif, timchi le réseau, il occupe des nœuds, et on a parlé de mailles. Mais il ne faut pas oublier que le réseau, il est infini. Le réseau, il est infini. Donc, je reviens en arrière pour comprendre. Le réseau ici, il est infini. Ça veut dire, quand le réseau, il est infini, le choix de l'origine, 0, il est arbitraire. Je peux choisir l'origine ici, je peux la choisir ici, je peux la choisir ici, je peux sur n'importe quel nœud. Pourquoi? Parce que le réseau, il est infini, d'accord? Et ça ne change rien au calcul. Attendez, vous me donnez un stylet. Voilà. On a bien compris, monsieur. Voilà. Si je prends l'origine ici, donc j'aurai toujours A comme ça et B comme ça. Si je prends l'origine ici, par exemple, j'aurai ici A et j'aurai ici B. Donc, le réseau, il est infini, et le choix de l'origine, il est arbitraire. Attention, je ne suis pas obligé de me figer. Je peux choisir mon origine là où je veux. Les calculs de Cristallo ne vont pas changer par la suite. Ça, on va le voir, vous allez voir. Mais retenez ça. Maintenant, le réseau, il est infini et le choix de l'origine, il est arbitraire. C'est très, très important. Il est très important. D'accord? Donc, je continue. Donc, on était là. Oui. Oui. Je n'ai pas entendu. Je continue? Oui, monsieur. D'accord. Oui, d'accord. Donc, je reprends. Les motifs sont disposés sur des points qu'on a appelés des nœuds.
et ils peuvent se déduire les uns des autres par une translation du vecteur petit r. Hein, petit r est égal à UA VB plus WC. Hein. نعرفوا مزيان هاد W هادي الله يرضي عليكم راه سي با ديك l'accélération de Coriolis. C'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est des minuscules, hein, la notation. V minuscule, petit a minuscule. Faites attention à W, c'est pas le W qui est ouvert comme ça. D'accord? C'est le W comme ça. D'accord? Ça, c'est une notation. Et il ne faut pas oublier ça. Donc, je passe à la maille cristalline. On a déjà défini la maille cristalline. On a dit que c'est un petit parallélépipède défini par 3 vecteurs A, B, C qui sont un vecteur de base. Ces vecteurs de base doivent former un trièdre direct. Donc, on a compris ça. Et puis, il y a 3 paramètres alpha angulaires, alpha, bêta, gamma. Le alpha, il est entre B et C. Le bêta entre C et A. Et le gamma entre A et B. Et maintenant, on va voir si le réseau il est cubique. Bien sûr, les paramètres vont changer. Si le réseau il est monoclinique, s'il est triclinique, s'il est rhomboédrique, s'il est hexagonal, ainsi de suite, on peut jouer sur ces paramètres-là. La maille va changer de forme. Hein, la maille va changer de forme. Mais ceci n'est pas notre problème maintenant. Notre problème, c'est la définition d'une maille. Et la maille, c'est un petit parallélépipède dans le cas où on a un réseau tridimensionnel. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Très bien. Donc, puisqu'on a une maille, hein, puisqu'on a une maille et on a un volume, la maille, c'est un petit volume, c'est un petit parallélépipède. Donc, cette maille-là va contenir des motifs. Hein. La maille, راه بحال شي سلة سلسلة صغيرة فيها des motifs. خصنا نعرفوا combien de motifs il y a dans la maille. C'est ce qu'on appelle la multiplicité. La multiplicité de la maille, c'est le nombre de motifs que contient la maille. C'est très simple. La multiplicité, regardez, c'est le nombre de motifs qui appartient à la maille. Et pour cela, on a 2 méthodes pour calculer cette multiplicité-là. L'une, ديال البيسري, c'est par calcul direct. L'autre, par calcul géométrique. Donc, la multiplicité de la maille, c'est le nombre de motifs que contient la maille. شحال؟ واش واحد ولا جوج ولا 4 ولا. D'accord? C'est le nombre de motifs que contient la maille. Et on a 2 possibilités. Regardez, je reviens en arrière. Voilà. Je vais utiliser la gomme ici, une gomme comme ça. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Hein. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Je prends, dans le réseau bidimensionnel, on a dit tout à l'heure que la maille peut être une petite surface. Donc, je vais essayer de prendre une maille comme ça, par exemple. Ça, c'est une maille. D'accord? La plus petite unité, la plus petite maille possible. Ça, c'est une maille. Regardez. La maille هذه. غادي نشوفوا شحال فيها. Elle contient combien de nœuds ici, cette maille-là? Elle contient combien de nœuds? 4, non? 4. 4. Ouais, نتوما. Oui. نتوما لاباس عليكم شويه. ما فيهاش 4. 2. ها؟ ما فيهاش 4. C'est 1. أنا غادي نقول لكم علاش 1. Regarde. 0. Là, 1. Là, attends, là, 0. C'est pas possible, 0. Elle doit contenir des. Regardez,
je trace cette maille-là. Je peux rajouter une deuxième maille ici. Je peux tracer une deuxième maille ici. D'accord? Je peux tracer une maille ici. Donc, le nœud ici qui est là, ce nœud-là, il appartient à combien de mailles? واحد, جوج, ثلاثة, أربعة. Il appartient à 4 mailles. 4 mailles. 4, oui. Donc, il appartient à 4. Celui-là, il appartient à 4. Celui-là, il appartient à 4. On a combien de motifs ici, de nœuds ici? On a 4 qu'on doit multiplier par. On doit les multiplier par 1 sur 2. 4. 1 sur 4. 1 sur 4. Donc, on a 4 qu'on doit multiplier par un quart et ça me donne 1. D'accord? Ah, oui. Donc, Monsieur, la maille que j'ai ici, oui, oui. j'ai pas bien compris comment en avoir un dans le calcul. Regardez, si je prends la maille, la plus petite maille possible, pardon, نمسح لك هنا. Regardez, la plus petite maille ici, qu'est-ce qu'on a dit pour la maille? La maille, c'est la plus petite unité géométrique. Donc, la plus petite maille, c'est ça. Elle est définie comme ça. Ça, c'est une des plus petites mailles. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, Oui. on va essayer de tracer une deuxième maille à côté, comme ça. هنا. وحده هنا نتكي عليها وحده هنا et l'autre elle est là, d'accord, et je regarde هذا le nœud là, ce nœud là, il appartient à combien de mailles? À 4. 4 mailles. 4 mailles. 4 mailles. 4. De même, mailles. de même celui-là, voilà, de même celui-là, il appartient à 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Si je prends celui-là, il appartient à 1, 2, 3, 4. Il appartient à 4. Si je prends celui-là, il appartient à cette maille-là, à cette maille-là, et les deux mailles qui sont en haut. Donc, chaque sommet ici, chaque sommet appartient à 4 mailles. Donc, le sommet ici, le sommet, il appartient à 4 mailles. Donc, puisque les sommets sont remplis, donc j'ai 4 multiplié par un quart. Donc, la maille, en fait, ne contient qu'un seul motif. On est d'accord? La Oui, maille monsieur. ne contient qu'un seul motif. Donc, si la maille contient un seul motif, vous allez voir par la suite, on va l'appeler maille simple. Une maille simple, c'est une maille qui contient un seul motif. On est d'accord? Et ça, on va le voir en TD, on va le voir plus tard. Ça ne nous intéresse pas. Sachez que la multiplicité, c'est le nombre de motifs que contient la maille. L'exemple que je vous ai donné ici, il y a une maille qui contient un des 4 sommets. Chaque sommet appartient à 4 mailles. Puisque les 4 sommets sont remplis, donc j'aurai 4 fois un quart est égal à 1. Donc, la maille contient un seul motif. D'accord? D'accord, monsieur. Bon. Bon, je vais plier un petit peu plus loin. Donc, cette maille-là, elle est généralement
noté, généralement noté, soit N, soit Z. Bon, il y a des enseignants qui la notent sous forme de petit m, c'est-à-dire multiplicité. D'accord? La multiplicité est égale. Dans le cas qu'on a vu, petit m ou petit n, hein, moi je préfère le petit n. Hein, il y a des gens qui notent ça par petit z, est égal à 4 multiplié par un quart. Dans le cas que j'ai dessiné, d'accord, que j'ai dessiné. Donc, il existe deux méthodes pour calculer la multiplicité. Deux méthodes, comme j'ai dit. La première, c'est la méthode directe, c'est-à-dire comme ça. On fait, on chauffe le nœud, il appartient à combien de on va le voir tout de suite. Et la deuxième méthode, c'est la méthode géométrique qu'on va essayer de voir tout de suite. Et vous allez comprendre. Sinon, vous posez des questions. Donc, on est là. Hein, on est là pour vous répondre. Donc, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour calculer la multiplicité. Il y a deux méthodes pour calculer la multiplicité. On est d'accord? Donc, la méthode directe, c'est-à-dire la première méthode. La méthode directe. Ça veut dire le calcul des nœuds. Hein, le calcul, comme on a fait. Ce calcul doit se faire en tenant compte qu'un nœud peut être commun à P mailles si un nœud, comme ça, si un nœud appartient à P mailles, si un nœud il appartient à P mailles, il sera compté 1 sur P. Donc vous avez compris ça. Tout à l'heure, j'avais quoi? J'avais un nœud au sommet. Ce nœud-là, il appartient à 4 mailles. Donc, il sera compté 1 sur 4. D'accord? Si un nœud appartient à P mailles, il sera compté 1 sur P. Donc, regardez maintenant, on va faire un petit jeu là, pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre, je vais essayer de dessiner une maille. Dans le réseau bidimensionnel. D'accord? Bon, si j'ai une maille, bien sûr, j'ai une infinité de mailles qui sont identiques. Hein? Une infinité de mailles qui sont identiques, comme ça. Une infinité de mailles qui seront identiques à la première. Imaginez, regardez, je change de couleur. Si, regardez ici, si le nœud, il est sur le sommet, si le nœud occupe le sommet, un sommet, il sera compté combien? Répondez-moi, on vient de le voir. 1 sur 1 sur 4. 1 sur 4. Très bien. sur Donc, le sommet, c'est un quart. Si le nœud occupe un sommet de la maille, attention, je parle du réseau bidimensionnel. Vous avez compris? Quand j'ai des surfaces, d'accord? Imaginez maintenant, donc je change de couleur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Arrête. Je prends. Si le nœud occupe un côté, s'il est sur un côté, il sera compté combien? Il arrête ou là un côté? Il sera il sera compté combien? 1 sur 2. 1 sur 2. Un demi. Voilà. 1 sur 2. Voilà, arrête. Il arrête. C'est un demi.
un demi. Si par exemple, si maintenant, si le nœud, il est ici, à l'intérieur de la maille, Monsieur, Ah, si 2D. نعم. Un sur un. Un. Il est à 100% à l'intérieur Oui. de la maille. Il Oui, n'est parce pas, que oui, il n'est c'est pas sa propre partagé. maille. C'est sa propre maille. Donc finalement, pour un réseau, regardez, pour un réseau, j'efface ici, bon, bled. monsieur, cela est disponible seulement pour un réseau bidimensionnel. Bien sûr, le réseau tridimensionnel, ça va changer. Ça va changer. D'accord? Donc, Oui, je monsieur. vous fais un petit tableau. Vous pouvez le prendre, hein, un petit tableau. Là, c'est 2D. Vous savez ce que ça veut dire 2D? Réseau à 2 dimensions. Mention. Deux D'accord? dimensions. Oui. D'accord. D'accord. Donc, le sommet, attention, si le sommet il est vide, on ne le compte pas. Je parle d'un sommet occupé par un nœud, par un motif. D'accord? Donc, le sommet, il compte pour un quart. On est d'accord? L'arête, elle compte pour Un, deux. Un, deux. un demi. Un demi. Voilà. Voilà. Et la face, ça veut dire celle-là, la face qui est là. S'il est à l'intérieur de la face, c'est C'est un. 1. Donc, retenez ça. Ça, c'est pour le réseau 2D. Si vous avez un nœud au sommet, il faut le multiplier par un quart. Si vous avez un nœud sur l'arête, il faut le multiplier par un demi. Si vous avez un nœud sur la face, c'est-à-dire à l'intérieur, parce que la maille, c'est une surface, il faut le compter pour 1, pour 100%. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. S'il y a un problème, j'arrête là. Il faut qu'on comprenne ça, d'accord? D'accord? Est-ce qu'il y a un problème? Qui n'a pas compris? شحال نتوما دابا؟ شحال نتوما دابا؟ شحال؟ 153. 153. 153. 153. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je continue. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. monsieur, Oui. j'ai pas compris. C'est-à-dire quoi la face? La face, la surface, la maille, regarde. La maille, c'est une. Attends, la maille, je vais essayer de dessiner une maille. Là, c'est quoi? Le stylet, il est là. La maille, c'est c'est une surface, d'accord? C'est une surface. S'il y a le nœud ici sur la face, la surface, c'est une face. Une surface, c'est une face. Donc, si le nœud il n'est ni sur le sommet, ni sur les côtés, il est à l'intérieur, sur la face, il est propre à la maille. D'accord? Il est propre. Donc, vous prenez la maille, celle-là, par exemple, celle-là, cette face-là, c'est une maille, c'est une face. Si vous avez un nœud à l'intérieur ici sur la face, il est propre à la maille. Il est compté 1. 1, ça veut dire 100%. Un demi, ça veut dire 50%. Regardez un demi. Ah, il y en a. L'arête, sur le côté. Il appartient à cette maille et à cette. Le bleu, sur le côté. Il appartient à 2 mailles. Donc, il faut le multiplier par 50% par rapport à la maille d'Yennahna. Il faut le multiplier par 50%. S'il est sur le sommet, on sait que le sommet, il appartient à 4 mailles, donc il faut le multiplier par un quart. En fait, voilà, un quart. En fait, on n'a que le un quart par rapport à la maille d'Yennahna. On n'a que le un quart.
Est-ce qu'on Oui, est monsieur. d'accord? Oui, monsieur, merci. Bon. Voilà, Oui. donc on peut continuer. On peut continuer. Bon, je vais effacer. Vous m'excusez là parce que j'ai des problèmes pour écrire là. Monsieur, on va voir le cas de tridimensionnel. Oui, bien sûr, on va le voir. On va voir le tridimensionnel et on va s'attarder sur le tridimensionnel pour bien comprendre, d'accord? Bon, on dirait un petit exercice sur le réseau bidimensionnel. Regardez, j'ai dessiné 3 mailles. M0, la maille verte, M0, d'accord? Et puis M1 et M2. Et je vais essayer de les étudier toutes les trois. Bon, je commence par la plus petite, M0. Elle est décrite sur quel vecteur de base? Les vecteurs de base, c'est quoi? Elle est décrite sur quel vecteur, cette maille-là? Elle est décrite sur A et B. sur A, B. A et B. A et B. B. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Le A, le B, ça, c'est les plus petits vecteurs de base. Donc, on aura la plus petite maille. Elle est décrite par A et par B. Voilà, par A et B. Le M1. Le M1, elle est décrite par ce vecteur-là. Ce vecteur-là, c'est quoi? Sur A. C'est A. Attendez, je dessine. Ou ce vecteur-là, c'est quoi? C'est monsieur. C'est A plus B. Plus B. Ce vecteur-là. C'est A Oui, plus oui. B. A plus B. Voilà, A plus B. Donc M0, c'est A à B. Ou M1, c'est A et A plus B. Ça veut dire V1, V2, tel que V1, à quoi est égal V1 est égal à A, et V2 égale à A plus B. D'accord? A plus B. Bon, j'efface les notes, j'ai plus de... Je change de couleur, comme ça vous allez voir. هنا ندير لكم الأحمر باش تشوفوا مزيان. راه داكشي باش سولتو انا كتحاب لي واش داكشي معقده نقراوه في هاد البارتي ناري كنقول يا ربي مقراوش هاد البارتي. الله تنسمع. Le stylet. Voilà. Donc, M0, elle est décrite par les vecteurs de base A et B. Ou M1, elle est décrite par les vecteurs A. Ce vecteur-là, c'est quoi ce vecteur-là? C'est le vecteur V2. À quoi est égal V2? Donc, c'est V1. A plus B. A plus B. Voilà. V1 égale à A, ou V2 égale à A plus B. A plus On B. a, Oui. on a V1, à quoi est égal V1? 2A. 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 Ou V2, 2B. V2 c'est 2B. 2B. Voilà, très bien. On va revenir. C'est 2B. D'accord? C'est 2B. Donc, A et B sont les vecteurs de base. A et B sont les vecteurs de base. On les a définis comme ça. Donc, M0 et M1, on a 4 nœuds au sommet. Regardez le M0. On a les 4 sommets remplis par des nœuds, par des motifs ou des nœuds. Concernant la M1, les sommets sont remplis par des motifs, par des nœuds. D'accord? Donc, l'exemple, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. Chaque sommet appartient à combien de mailles? 4 mailles.
4 mailles. 4 mailles. 4 mailles. 4 Voilà, mailles. chaque sommet. D'accord. Donc, chaque sommet, il sera compté un quart. D'accord? Venons ici à la deuxième. Regardez la deuxième. غادي نمسحها باش تشوفوا مزيان. Regardez la deuxième. Regardez. Je vais rajouter des mailles bhal bhal. Regardez ici. Regardez ici. Ça, c'est une maille. Ou ça, c'est une autre maille qui sera ici. Regardez, chaque sommet, il appartient à... Chaque sommet, il appartient à... 4 mailles. 4 mailles. 4 mailles. 4 mailles. Donc, si vous Oui, faites... monsieur. Voilà. Si vous dessinez une maille bleue ici, il faut... Vous faites la continuité. Si vous dessinez 2 mailles à côté, vous allez voir que chaque sommet appartient à 4 mailles. Donc celle-là, la multiplicité, c'est 4 fois 1 quart, ça veut dire 1. Ou la multiplicité ici, c'est 4 multiplié par 1 quart, ça fait 1. Donc M0 et M1, on a 4 nœuds au sommet et chaque sommet ou chaque nœud est commun à 4 mailles. Donc la multiplicité pour les 2 mailles est égale à 1. Donc les 2 mailles sont appelées Maille simple. mailles Maille simple. Oui. mailles simples. D'accord, Maille mailles simple. simples. Regardez Oui. maintenant. M3 بلاتي نقيها شويه. Regardez. Donc, ça c'est V1. V1 à quoi c'est égal? À 2A. ياك؟ وهنا c'est 2A, 2B. Voilà, V2. 2B. V2 est égal à 2B. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Oui. Donc, finalement, les sommets. On a dit comme les sommets d'abord. Les sommets de la maille. غادي نديروهم بالخضر. Les sommets de la maille. هذا sommet وهذا c'est un sommet ou ça c'est un sommet ou ça c'est un sommet. On a 4 sommets. Les 4 sommets, je l'ai dit dans le tableau, le sommet il compte pour 4 mailles. Pour 4 mailles. D'accord. Donc là, petit n, on a 4 sommets, 4 multipliés par 1 quart. 1 quart. On est d'accord? Un quart. Nzid. نشوف les côtés d'abord. Là, je vais changer de couleur. Là. Alors. Le rouge, on dit le rouge, on dit le mauve. Voilà. نشوف هنا مثلا les côtés. Finalement, les côtés. Le côté هذا. Le côté, c'est entre 2 sommets. Donc ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté. Et ça, c'est un côté. شحال عندي من côté? On a 4. 4. 4 côtés. Donc, il y a des... Voilà, il y a 4 nœuds sur les 4. Et on a dit que... Soit un demi. Voilà, donc 4 multiplié par... Par un demi. Parce qu'on Un demi. Un demi. Voilà, un demi. Nzid. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un seul
Il y a un seul maille. Un seul maille. Voilà. Là, un seul nœud à l'intérieur de la maille, c'est 1. Et en gros, donc si je fais l'addition, on a combien de nœuds? On a 4. 4. Donc, celle-là, ce n'est plus une maille simple, là. Elle n'est plus simple, mais c'est une maille qui est quadruple. Regardez, M2, le sommet appartient à 4 mailles et l'arête à 2 mailles. Donc, j'aurai une multiplicité 4 fois 1 quart, ça c'est pour les sommets. 4 fois 1 demi, c'est pour les arêtes. Et 1 au milieu, et ça va me donner 4. Donc, la maille M2 est une maille quadruple. D'accord? Est une maille quadruple. Si on a des motifs sur les arêtes, c'est 1 demi. Si on a des motifs sur les sommets, c'est 1 quart. Si on a des motifs à l'intérieur, c'est 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on monsieur. est d'accord, oui ou non? Oui, monsieur, d'accord. Oui, on est d'accord. Donc, yallah. Monsieur, j'ai pas. Oui, go. Monsieur, j'ai pas compris la deuxième maille. M2? Oui. D'accord, Blati, attendez. La plus petite maille, elle est décrite par... Non, Blati. Celle-là, la verte, la maille verte, elle est décrite par A et B. La maille bleue, elle est décrite par V1 et V2. D'accord? V1, il y a A. Au V2, il y a A plus B. D'accord? A plus B. A plus B. نمشيو لهنا نمشيو لهاد لا ماي هذه elle est décrite par V1, un autre V1 et ici un autre V2. V1 ici c'est 2A et V2 ici c'est 2B. D'accord? Donc quand il y a une maille dans le réseau bidimensionnel, mais quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme de la maille dans un réseau bidimensionnel, c'est une surface. Donc, elle a 4 sommets, 4 côtés, c'est tout. 4 sommets et 4 côtés. D'accord? Oui. Les sommets, s'ils sont remplis, ils seront multipliés par 1 quart. Les côtés, 4 côtés, s'ils sont remplis, on les multiplie par 1 demi. Et s'il y a des motifs, des nœuds au milieu de la maille, ils seront comptés pour 1. C'est tout. Quelle que soit la forme de la maille dans un réseau bidimensionnel, c'est toujours une surface définie par 2 vecteurs, soit A et B, soit V1 et V2. Donc, et quand on a 2 vecteurs, on ne peut avoir que 4 sommets et 4 côtés. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Monsieur. Oui. Est-ce que, monsieur, Oui. est-ce qu'on peut trouver une sommeil pas remplie? Bien sûr. S'il n'est pas rempli, je ne le compte pas. Vous regardez les sommets et vous regardez s'ils sont remplis. S'ils ne sont pas remplis, tu ne vas pas les compter. Non, oui. Je regarde le motif. Où est-ce qu'il est? S'il est sur un sommet, je le multiplie par 1 quart. S'il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Oui. Qu'est-ce que c'est que la multiplicité? C'est le nombre de motifs. Oui, monsieur. S'il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Oui. D'accord? Tu chauffe le motif, tu chauffe les sommets, 4 sommets. Généralement, les sommets sont toujours remplis, généralement. Mais
par la suite, on peut tomber sur des cas où le motif, maintenant, j'aurai un sommet qui n'est pas rempli ou là, une arête qui n'est pas remplie. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ce que je regarde en premier lieu, c'est le motif et je regarde sa position. S'il se trouve sur un sommet, je le multiplie par un quart. S'il se trouve sur un côté, je le multiplie par un demi. S'il se trouve au milieu, je le multiplie par un. D'accord? Ah oui. D'accord, monsieur, merci. Voilà, je regarde. Bon. Bah, s'il n'y a pas de questions, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Et la prochaine fois, on va essayer d'avoir une bonne connexion, quoi. D'accord? Donc, je vais vous donner le cours sous forme de PDF. Je vais essayer de le télécharger et je vous le donne là sous forme de PDF. Comme ça, vous allez l'imprimer et vous allez essayer de suivre avec moi les diapos. D'accord? Oui, monsieur. D'accord. D'accord, Donc, je vais monsieur. essayer. D'accord. Donc, Oui, Est-ce monsieur. que c'est D'accord. le même cours pour l'année dernière? Non, j'ai pas compris. C'était que le même cours اللي قرينا فيه ذاك العام. En principe, c'est le. إلا بغيتينا نبدلو ماشي مشكل. لا لا غير خليه. Ah, monsieur, c'est... علاش tu refais le module? Oui, monsieur. Comment tu t'appelles? Miss Nadim, Monsieur, PDF. monsieur, maintenant, votre micro est désactivé. Monsieur, on ne vous entend pas. Veuillez réactiver votre micro. Monsieur, on n'arrive pas à entendre.